Bien-aimés frères et sœurs en Christ, mes salutations fraternelles. Après un moment, je pense que nous avons fait quelques semaines sans pouvoir venir continuer une série d'études que nous avons commencé au début de cette année, le chemin que tu as suivi. Et c'est vrai que j'ai eu quelques jours, je ne peux pas dire pas, pour ne pas dire une semaine, ou j'ai quelques semaines. J'étais pas bien, je souffrais un peu de la grippe, mais maintenant ça va, et mieux. Et entre-temps, je vous ai envoyé quelques études que nous avons fait. Et d'ailleurs, je pense que c'était une bonne chose aussi pour que vous puissiez trouver le temps de vérifier les informations que je vous ai apportées et aussi prendre le temps de se poser des questions. Et c'est lorsqu'on est dans le questionnement que aussi les anges viennent nous parler, nous donner la réponse de ce que nous nous disons, à l'instar de Nathanaël. Rappelez-vous il était sur le figuier. Et Philippe, quand il l'a trouvé là-bas, il était en train de méditer, de se poser la question, de se dire, est-ce que c'est celui-là réellement le Messie? Hein? Il se posait des questions. Donc, je pense que ce n'était pas ce temps que nous avons passé sans vous apporter encore d'autres études, sans continuer dans la série. Au moins, ça nous a donné le temps, j'espère, de voir ce chemin depuis 1844 jusqu'à ce que Dieu nous voit dans une situation de tiédeur. Donc, je pense que c'est à partir de là, nous allons continuer. Mais avant de continuer, justement, je voudrais vous ramener encore à, à un sujet qui vient aussi compléter ce temps de réflexion, un sujet qui nous parle de la lumière sur notre chemin. Pourquoi nous nous perdons? Pourquoi les gens se perdent? C'est parce que la lumière qui devrait éclairer notre chemin, quelquefois, elle est ternie par autre chose, au point même de s'éteindre, et quelquefois même elle est s'éteint complètement. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre la lumière qui nous éclaire dans ces derniers temps. Et cela va nous aider aussi à comprendre pas mal d'éléments que nous avons posés, puisque là, dans ce cas, nous allons comprendre ce que c'est réellement le fond même de notre problème, où est même notre problématique. Mais avant de continuer, je vous invite à prendre quelques minutes ou secondes, ça dépend, pour implorer le ciel pour que Christ nous accompagne dans cette étude, pour que nous puissions comprendre la situation que nous sommes en train de traverser. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous donnes ce temps de réflexion. Tu invites chacun là où il est. Tu touches notre cœur et tu nous invites à venir à la source pour étancher notre soif. Tu nous invites à la table pour que nous puissions manger à notre faim.
Seigneur, toi seul, tu connais les besoins de chacun de nous. Veille, Père, nous nourrir, parce que nous, en tant qu'humains, nous ne savons pas même ce qui nous est utile, ce qui nous est nécessaire pour notre vie. Quelquefois, nous tournons notre regard sur ce qui est de ce monde. Viens, Seigneur, nous accompagner. Que tes anges soient déployés. Que ces âmes qui suivaient ces études aujourd'hui et ceux qui les suivront plus tard aussi, que puisse, Seigneur, être bénis par toi. Merci de tout ce que tu pourvois pour notre bien-être, pour la progression, pour la préparation de ton Église, de ton peuple, qui se tiendra debout et ferme devant la bête et son image. Merci, Seigneur, de nous d'affirmer notre foi. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre remercie, Père. Amen. Oui, et donc nous allons essayer de comprendre notre problème, la lumière qui nous éclaire sur le chemin, sur notre chemin. Cette lumière nous aide à progresser et arriver au bon port. Nous n'avons pas à marcher dans les ténèbres, à moins que nous-mêmes, nous nous y apprêtions, alors que nous avons la lumière. Donc, cherchons à marcher dans la lumière. Mais pour ceux qui peut-être vont voir cette vidéo pour la première fois euh, et que n'ont pas eu la connaissance de d'autres parties précédentes, ou bien même aussi n'ont pas eu une notion tout simplement de cet évangile. J'aimerais, comme d'habitude, brosser d'abord ce chemin pour que ce soit beaucoup plus clair pour certains, comme ça on va continuer, et pour que nous puissions comprendre la lumière qui nous éclaire dans ces derniers temps. Nous comprenons bien que nous sommes sur un chemin. Nous suivons un chemin, le sentier éclairé, mais ce sentier est éclairé par la lumière. Nous vivons donc dans ce monde, dans un monde prise, qui est la prise de Satan. Comme nous l'avons dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, là on nous dit que son monde, bien, cette terre, est sous l'emprise de Satan. Dieu veut sauver ses enfants. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a tracé le chemin. Dieu question que chacun pourrait même se poser aujourd'hui. Comment nous sommes sauvés? Quand est-ce que, une question que Adam et Ève se posaient aussi, lorsqu'ils sont chassés du jardin d'Éden, la question qu'ils devraient se poser, une des questions, c'était comment, comment est-ce que nous serons sauvés, nous serons sauvés? Donc, la première leçon qui leur a été donnée, c'est le sacrifice pour qu'ils développent la foi à un sauveur qui viendra, un sauveur qui viendra dans le futur. Pour dire tout simplement que ce message, cet évangile
son message du salut et dans une perspective prophétique, la raison pour laquelle il faudrait se poser la question, quand est-ce que cela arrivera? Nous avons vu dans les études, la première étude que nous avons vue, l'évangile éternel, voici le chemin, la vérité et la vie. Vous pouvez trouver cette étude. C'est Genèse 3,15, donc l'évangile. Cette promesse que Dieu fait à Adam et qui devient aussi notre promesse. Donc, comment nous pourrons retrouver la vie auprès de notre Dieu, être sympathiser avec notre Seigneur. Donc, c'est ça qui était l'objet de l'évangile. Tout est la Bible et l'objet, c'est ça. Donc, la question que nous devons nous poser, lorsque nous voyons que depuis Adam, cet enseignement qui était donné de développer la foi à un sauveur qui vient un sauveur futur, dont nous avons ça dans la patriarche, prophète et roi plutôt. Vous pouvez trouver ça à la page 717, un libérateur futur. Donc là, donc vous avez beaucoup plus d'informations sur ce point. Et ça nous montre tout simplement que Adam, il devait un peu sincère, il était conscient, il disait, quand est-ce qu'il va arriver? Quand est-ce qu'il va arriver? Et d'ailleurs, c'est là où on nous dit que dans Jésus-Christ, je pense au chapitre 3, si je me rappelle bien, que lorsqu'ils ont eu leur fils Caïn, il a pensé que c'est lui le Messie qu'il attendait. Mais c'était pas ça, bien sûr, c'était pas ça. Mais il voyait qu'il était dans la honte. Il y avait chaque jour, il voyait des événements. Il dit, mais est-ce que quand on viendra sur mon sauveur, il était justement dans une situation où lui-même était conscient qu'il devrait fuir. Donc voilà, quand je suis en train de vous parler de fuir, donc nous comprenons par là que nous aussi ici, nous devrons comprendre qu'il y a nous devons fuir. Il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience. Donc nous avons deux chemins depuis Adam, depuis le jardin d'Éden. Nous avons plutôt, oui, après, c'est juste après le jardin d'Éden, lorsqu'ils étaient déjà chassés, nous avons donc deux chemins, et un chemin suivi par ceux qui obéissent aux instructions. Les instructions qui nous est données, qui ont été données à Adam, et ces instructions qui vont continuer à arriver selon l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Parce que les instructions qui étaient données à Adam, dans son temps, ces instructions ont progressé. Je pense que là, vous le voyez bien à travers la Bible. Vous voyez comment, de la Genèse, le message de comment progresser avec le peuple de Dieu, ça continue jusqu'à la fin des temps. Donc, à chaque période de l'histoire de l'Église, Dieu donne un message adapté à la condition du moment. Nous avons ça dans Tragédie des siècles, la page 661. On nous dit, à chaque période d'histoire, Dieu a donné un message qui est adapté à les conditions donc, le message une lumière qui répondait aux besoins du moment de cette époque-là. Là, je ne veux pas prendre beaucoup de temps sur ça, je pense que vous comprenez. Donc, nous avons Abel, qui est dans le chemin de ceux qui lui obéissent, et Caïn qui va faire sa tête, qui va se laisser influencer par l'ennemi, et il va avoir des inspirations de Satan, et il va continuer vers les ténèbres, bien sûr, actuellement, ceux qui sont dans ce chemin. Il continue aussi à entraîner les autres. C'est pour cela que dans Matthieu au chapitre 7, au verset 13, on nous invite à aller dans
ce chemin étroit, d'entrer par la porte étroite, parce que large est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup, nombreux vont vers là. Donc, il y a deux chemins. Il y a deux chemins. Posons-nous bien des questions. Posons-nous des bonnes questions. Il y a deux chemins. Nous avons une multitude d'enseignants, une multitude de doctrines, et qui sont en désaccord sur certains sur tous les points, mais cela se réclame des enfants de Dieu. Ils se disent être dans la lumière. C'est là où la question se pose. Quelle est la lumière qui éclaire notre chemin? Aujourd'hui, là où nous devons avoir un message, une lumière appropriée, quelle est cette lumière qui doit nous éclairer? Voici l'étude, voici le chemin et la vérité. Je pense que cette étude est beaucoup plus explicite. Par cette étude, vous pouvez encore voir d'autres éléments que vous pouvez compléter pour affermir vos convictions et pour se dire que réellement, il y a une vérité que qui m'a échappé. Entre autres, pour répondre à ces deux questions, comment nous sommes sauvés? Nous avons vu que c'est à travers le sanctuaire, à travers cet enseignement où on nous montre Christ qui est pas, donc, il n'est plus, donc, il n'est pas Christ comme sacrifice, mais nous rentrons dans Christ sacrificateur, après Christ grand sacrificateur. Voilà donc les trois étapes de notre salut. L'évangile en trois étapes. La repentance, développer donc la foi à un sauveur, et maintenant être en alliance avec le sacrificateur qui va plaider notre situation auprès du grand législateur Dieu. Il va intéresser dans ta quête sacrificateur et il va intercéder aussi en tant que grand sacrificateur parce que nous arrivons à la fin. Nous sommes dans cette période de jugement. Dans ce temps de jugement. Les dossiers sont scellés pour la vie pour certains. Les d'autres, c'est fini. On est dans le temps de sélectionner et sceller pour le grenier céleste. Et dans ce temps, ce moment de jugement, Christ intervient comme grand sacrificateur. Donc cet enseignement a été donné depuis le désert. Nous avons ça Exode 25 au verset 8. On peut continuer la suite. Et on voit aussi les rites qui ont été donnés pour les Lévites. Donc, je vous renvoie encore dans cette étude. Voici le chemin, la vérité, la vie. Vous allez comprendre comment juste Christ, au centre de notre plan du salut, au centre de toute la parole de Dieu, toute la Bible, toutes les instructions que nous avons qui nous éclairent sur le chemin. Rappelons-nous que le chemin qui mène au ciel, qui nous amène auprès de notre Dieu, c'est ce chemin, il est éclairé par Christ. L'autre chemin qui mène à la perdition, c'est Satan qui
vient avec aussi ses instruments, je ne sais pas si je vais parler de lampe, je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais il a sa façon d'amener les gens aussi dans son coin et les embrouiller. Donc, comprenons très bien que nous vivons dans ce monde, mais nous avons du choix. Soit pour la vie éternelle, nous allons marcher dans la lumière, ou, ça ne nous dit pas grand-chose, nous allons vivre comme des animaux qui ne se soucient de rien. Encore une fois, Matthieu 7,13 nous invite à progresser et à nous hâter pour rentrer d'entrer par la porte étroite. Et donc, dans ce chemin, ce chemin étroit et abrupt, c'est dans ce chemin ce que nous devons suivre. Donc, il faut que nous arrivions à comprendre justement, c'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que réellement, en tant qu'individu, ou bien, même regardons même au niveau des communautés, parce qu'il y a ceux qui se retrouvent dans différentes communautés, dans des organisations ecclésiales, essayez de voir réellement là où vous êtes, si vous suivez réellement cette lumière qui nous éclaire depuis le jardin d'Éden et qui continue à éclairer de plus en plus, jusqu'à la fin. Et je vais essayer d'aller à ce que sur le point, je pense que au moins vous avez compris par là où nous sommes en train de nous diriger. Et pourquoi cette étude aujourd'hui? C'est encore une fois d'essayer de marteler, d'enfoncer le clou, pour que nous puissions comprendre cette lumière qui nous éclaire dans ces derniers temps. Peut-être que le problème que nous avons, et des réseaux sociaux, il n'y a pas de doute, les problèmes que nous avons dans ces derniers temps, Satan, il sème la confusion. Nous l'avons vu d'ailleurs dans ce message choisi. J'arrive, peut-être je reviendrai. Message choisi, volume 2, à la page 134, donc c'est le chapitre 12, 134.2, cela nous dit que Satan fera tout. Il fera tous ses moyens pour que les gens, l'Église du reste, nous comprennent la lumière qui éclaire leur chemin. Donc, je vais y revenir. Bon, je vais vous partager l'écran